Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 1er décembre. Les Bleus sont désormais fixés. L'équipe de France affrontera la Pologne ce dimanche à 16h en huitième de finale de cette Coupe du Monde au Qatar. Malgré la défaite 1-0 contre la Tunisie mercredi, les joueurs de Didier Deschamps terminent premiers de leur groupe. Mais grosse déception forcément, les remplaçants n'ont pas été au rendez-vous lors de cette troisième et dernière rencontre du groupe qui avait peu d'importance pour l'équipe de France. Les Bleus qui ont déposé une réclamation sur le résultat de ce match parce que le but marqué par Antoine Griezmann en fin de rencontre ne devait pas être refusé par l'arbitre, tout simplement parce que le coup d'envoi a été donné. Alors même si Antoine Griezmann était hors jeu au départ de l'action, le but aurait dû être validé. L'arbitre ne pouvait pas revenir sur cette décision. La grosse boulette, c'est également pour TF1 qui est la risée sur les réseaux sociaux. Forcément, la chaîne a envoyé la pub trop rapidement au coup de sifflet final de cette rencontre et les téléspectateurs ont été privés du refus de ce but à Antoine Griezmann. L'actu du mondial est d'abord le programme du jour avec le dénouement dans les groupes E et F à 20h, Allemagne, Costa Rica et Espagne-Japon. Les Allemands doivent gagner et espérer que les Japonais ne créent pas la surprise face aux Espagnols pour aller en huitième de finale. Avant cela, à 16h, Croatie-Belgique. Attention au danger pour les Belges au bord de l'élimination. Le Maroc affronte le Canada. Le tableau des huitièmes de finale commence à se dessiner en cas de qualification pour l'écart. Les Français affronteraient le vainqueur du match Angleterre-Sénégal. L'Argentine de Messi est passée grâce à une victoire contre les Polonais 2-0 et affrontera l'Australie en huitième. La star du PSG qui est devenu le joueur argentin ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde, dépassant ainsi la légende Diego Maradona. Messi qui a snobé une poignée de main de Robert Lewandowski pendant le match en faisant semblant de regarder ailleurs. Ça fait écho à cette fameuse affaire du Ballon d'Or attribué à l'Argentin en 2021 alors que Lewandowski avait fait une superbe saison. Quelques minutes plus tard, les deux capitaines qui s'étaient salués lors du protocole d'avant-match ont finalement échangé quelques mots et une accolade après le coup de sifflet final. Interrogé sur la teneur des propos entre les deux stars, Messi est resté secret. Szczęsny, lui, s'est livré à une petite confidence. Le gardien polonais a révélé avoir perdu un pari avec Messi avant le pénalty manqué par l'Argentin. Ça s'est passé au moment où l'arbitre a eu recours à l'assistance vidéo pour une main du Polonais dans le visage de Messi. Ce dernier était persuadé que le pénalty ne serait pas accordé. Szczęsny a également parlé de Kylian Mbappé qu'il croisera dimanche en huitième de finale et à la question comment arrêter un tel joueur, il a répondu moi-même avec un certain humour. Et pour conclure à cette actu du mondial, sachez que le boxeur mexicain qui avait menacé Lionel Messi pour une histoire de maillot piétiné dans le vestiaire a présenté ses excuses à la star de l'Albi Céleste. Il a reconnu s'être un peu emporté sur les réseaux sociaux. On passe aux infos en bref. Retour à l'hôpital pour Pelé. La légende de la Seleção est hospitalisée dans un établissement de Sao Paulo. Âgé de 82 ans, Pelé se bat contre un cancer et pourrait également souffrir de confusion mentale. Son état de santé inquiète forcément au Brésil, même si la famille a tenu à rassurer les fans. Enfin, Gerson a séché la reprise de l'entraînement avec Marseille, programmée normalement mercredi. Le Brésilien, en instance de départ, avait été autorisé à rentrer dans son pays pour finaliser son transfert à Flamengo, qui n'a toujours pas abouti d'ailleurs. Il devrait être sanctionné d'une amende. La revue de presse, le journal L'équipe revient sur cette défaite des remplaçants de l'équipe de France 1-0 contre les Tunisiens. Mais le rendez-vous important, ce sera surtout ce dimanche à 16h contre la Pologne en huitième de finale de cette compétition au Qatar, en Espagne. Le journal Sport se penche bien sûr sur la rencontre des Espagnols face aux Japonais. Rencontre cruciale pour la qualification. Mais les joueurs de Luis Enrique qui cherchent surtout à décrocher la première place dans ce groupe. Dans l'autre match, l'Allemagne défie le Costa Rica dans ce groupe. Et en Belgique, forcément, on se penche sur le match des Diables Rouges face à la Croatie. Rencontre cruciale pour la qualification pour les huitièmes de finale. Les Belges sont au bord de l'élimination. Il faut absolument s'imposer, mais le quotidien de Morgan rappelle qu'il y a énormément de problèmes au sein de ce groupe en termes d'ambiance, beaucoup de soucis à régler. Il faudra mettre les égos de côté pour aller chercher la qualification pour les Belges en huitième de finale de ce mondial au Qatar. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.